joie de t'accueillir toi aujourd'hui. Tu fais aussi partie de l'équipe Esther. Est-ce que tu pourrais juste courtement te présenter? Puis après on y va, on va partager ensemble ce que le Seigneur met sur notre cœur. Oui, comme tu viens de le dire, je m'appelle Marlise et je suis fière d'être dans le groupe Esther. Et j'ai grandi dans ce groupe. Seigneur, je suis mariée, j'ai 3 enfants et 3 merveilleux petits-enfants. C'est vraiment une grâce de notre papa et une grâce imméritée. Super, t'es une mamie gaga, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais pour tes petits-enfants par rapport à ta foi? Pour mes enfants, je leur parle de Jésus. Des fois, ils sont déjà grands, les 2 aînés, mais le petit, des fois, il me dit « Mamie, tu me saoules avec Jésus ». Mais je n'arrête pas de lui raconter, parce que moi aussi, on m'a raconté de Jésus quand j'étais petite fille. J'avais une grand-mère qui me racontait des histoires de la Bible et qui priait avec moi. Super. Et donc ça, en fait, ça a été un bout de ton chemin de foi déjà toute petite, c'était un bout de chemin de la foi, oui. Même si, et là, j'aimais Jésus et j'étais à l'église régulièrement, j'ai été confirmée et là j'ai reçu ce merveilleux verset. Mais là, je ne savais pas encore trop quoi en faire. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour quiconque croit. Et ce verset, je l'ai pu expérimenter maintes fois, surtout dans la dernière année. Il fut un temps où j'ai un peu laissé, dans ma jeunesse, où j'ai laissé Jésus de côté. Mais Dieu a toujours été là et lui ne m'a pas laissé, il a toujours tendu sa main. Et aujourd'hui, je ne voudrais plus vivre sans lui. C'est vraiment une joie qui est dans moi, Seigneur, et je veux le servir aujourd'hui. Tu m'as parlé de ce verset, je n'ai pas honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut, pardon, de quiconque croit, et je sais que c'est quelque chose que tu vis et que vous vivez ensemble avec ton mari, parce que je sais qu'il est aussi venu à Jésus. Est-ce que tu peux peut-être me dire qu'est-ce qui a le plus changé ta vie? De quelle manière la parole de Dieu a le plus changé ta vie? Je sais que tu es une femme de prière, tu es une battante, tu as la niaque d'une certaine façon pour pas lâcher le morceau. Qu'est-ce qui a vraiment le plus changé dans ta vie depuis que tu marches vraiment avec Jésus? Depuis que je marche avec Jésus, j'étais une femme inquiète, angoissée. Et cela, je peux le dire aujourd'hui, il a transformé mon cœur. Cette crainte, je ne l'ai plus en moi. J'ai pu le vivre profondément l'année dernière, lors d'un malaise très grave de mon mari. J'avais une paix immense en moi, immense, Seigneur, et une paix surnaturelle que je n'avais jamais ressentie auparavant. Et vraiment, des fois l'angoisse veut refaire surface, mais tout de suite, je dis stop. Je rentre dans la prière, je proclame des versets que je me suis notés et qui sont dans ma tête. Ne crains point, crois seulement. Et je ne t'abandonnerai pas. Oui, il ne m'a jamais abandonné. Et c'est vraiment merveilleux de savoir qu'il est toujours là pour nous. À un moment dans ma vie, je pensais que je n'étais pas bien, je n'étais pas assez intelligente, pas assez bonne, j'ai commis des péchés, mais ce n'est pas ce papa que maintenant je connais. Et c'est à travers un livre, je continue, et c'est à travers un livre que Astrid nous a fait cadeau. La gloire dans les lieux célestes, dans le lieu céleste, apprendre à être avec votre papa. Et c'est ce que je me suis fait une pièce où je rentre quand j'ai des moments, vraiment, je passais des moments avec Dieu. Et c'est à travers ce livre que vraiment j'ai appris à connaître qui est Dieu, quel amour immense il a pour nous, Seigneur, ce Papa céleste. Amen, amen. C'est beau ce que tu me dis là. Oui. C'est beau parce que cet été, en fait, j'ai prêché sur un peu le même sujet. Va dans ta chambre, dans le lieu secret, et va rencontrer ton Père qui est là. Je sais de quel livre tu parles, il parle surtout de ça. Oui. Et donc ça a changé vraiment ta relation. Ça a changé ma relation avec ton Père et avec Jésus.
Et je veux juste dire, je veux juste attester que je sais que tu as été une femme dans la peur, parce qu'on s'est connus comme ça, mais je sais aussi aujourd'hui que ta vie a changé. Et elle a dit, écoutez bien, elle a dit quelque chose d'important, parce qu'elle disait, mais dès que l'angoisse veut revenir, et ça c'est important de se rendre compte, oui, l'angoisse ou la crainte, ça peut revenir, ça peut vouloir reprendre du terrain dans notre vie, mais on peut se positionner, on peut proclamer la parole, on peut se mettre en prière immédiatement. C'est ce que Marlise nous a dit, et c'est une clé précieuse qu'elle est en train de nous donner, et je vous encourage aussi à vraiment saisir. Vas-y, je te laisse continuer, Marlise. Oui, et je voudrais encore vous remettre ça à cœur. J'ai également un chant que dès que je remarque, je mets de la louange dessus, et je commence par ce chant. Je ne suis pas esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Et c'est un chant que je chante, et je saute même quand je chante ce chant. C'est beau ce que tu dis, parce que la louange, c'est puissant. Oui, oui, la louange est puissante. Et puis je sens que je reçois à nouveau une paix, vraiment une paix et une force et une joie qui me revient à nouveau. Et là, je donne gloire à notre Papa Céleste. Il n'a préparé que des bonnes choses pour nous. C'est à nous de nous les saisir. Et vraiment, je veux rentrer dans son plan. C'est le cri de mon cœur. Et je veux partager et transmettre cette flamme à d'autres personnes. Amen, amen. Mais c'est bien parce qu'il y a sûrement encore un plan qui est prêt pour toi et pour vous deux. Oui, je veux vraiment y entrer. Oui. Ça, c'est sûr, et c'est beau ce que tu dis, parce que vous savez qu'on est 20 ans, 10 ans, qu'on soit tout petit, comme elle l'a dit avant, quand sa mamie a semé dans son cœur, ou qu'on est 60, 70, 80, peut-être même 90, eh bien, peu importe, mais Dieu, il a toujours encore un plan pour notre vie. Oui. Et c'est jamais un plan qui déroule comme une autoroute, mais en fait, c'est un plan dans lequel il nous emmène jour après jour. Et ça, c'est génial. Alors, tu te réjouis de continuer d'avancer avec Jésus? Oui, je continue. Oui, je me réjouis d'avancer avec Jésus. Oui, oui, vraiment, c'est une joie pour moi. Et je ne veux plus lâcher la main. Et vraiment m'emparer des choses, comme je l'ai déjà dit, ce que mon papa a préparé pour moi. Ok, est-ce que c'est encourageant ce que tu dis pour les gens qui écoutent? Parce que peut-être certains, vous n'êtes pas dans cette phase de votre vie où c'est facile. Enfin, je ne dis pas que c'est facile pour Marlise, mais vous êtes plein d'enthousiasme et de foi et de ferveur. Mais tu es d'accord, compréhension pour les gens qui vont écouter. Moi, j'aimerais qu'on prie pour vous, juste que vous puissiez recevoir ce qu'elle a partagé avec nous. Je te laisse prier, Marlise, et je te suis. Je vais conclure tout à l'heure. Oui, papa, je veux encore et encore te dire merci pour tout ce que tu as fait en moi. Et vraiment, je veux le déclarer. Seigneur, tu acceptes chaque personne telle qu'elle est, Seigneur, et tu veux la transformer. Seigneur, je veux vraiment te les remettre, Seigneur, et que vraiment elles prennent ce courage, Seigneur, de venir à toi. Seigneur, tu nous acceptes comme nous sommes, et tu es un papa d'amour. Ô Seigneur, viens faire ton œuvre dans chacun de nous, Seigneur, et continue. Père, je vais te prier pour ces femmes et ces hommes maintenant, pour vous qui nous écoutez. Et je prie que, parce que les quelques mots qu'on a partagés puissent vraiment être un encouragement pour vous. Et je prie particulièrement pour ceux d'entre vous qui êtes peut-être découragés ou dans le doute, ou peut-être dans la crainte, dans la peur d'aujourd'hui et de demain à cause de choses difficiles que vous êtes en train de traverser. Et je prie juste que cette paix surnaturelle de Jésus qu'il nous donne à nous, qui est présente aussi maintenant ici, alors qu'on est en train d'enregistrer cette impulsion, mais que cette paix surnaturelle vienne aussi au travers des écrans, dans vos vies, peut-être dans ta voiture, dans ton salon, là où tu es, peut-être en train de te promener, peu importe, mais juste là où tu es. Et que cette paix vienne juste envahir ta personne, ton cœur, que la présence de Jésus vienne. La Bible dit qu'il est le prince de la paix. Et c'est puissant parce que c'est la vérité. Et je prie que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur maintenant et ôter aussi de ton cœur tout ce qui est les troubles paix en fait. C'est pas très français, mais tout ce qui trouble et qui vole la paix. Et qu'une paix profonde vienne s'installer en toi. Parce que tu n'as rien à craindre. Ça a été proclamé et je veux juste le reproclamer sur ta vie. Et comme Marlise l'a dit, je le confirme,
Dieu a formé des bons plans et des bons projets pour chacune de nos vies. Je proclamais sur vous qui m'ont écouté, qui nous suivez, il a aussi formé des bons projets sur ta vie. Des projets qui sont parfaits. Et quand on traverse des moments difficiles, mais il est aussi là pour nous accompagner. Il ne faut jamais perdre de vue, les projets parfaits sont toujours encore là. Même si des fois il y a des détours et des virages qu'on n'attendait pas, mais Dieu est fidèle et Dieu est juste et bon. Et soyez vraiment bénis. Soyez bénis, recevez tout ce qu'il veut vous donner. Amen. Amen. Et je vous dis à très bientôt, parce qu'on n'a pas encore terminé notre série. On va se retrouver encore dans quelques jours pour une autre impulsion. Et je vous souhaite une bonne journée.